Hello, bienvenue dans les lives de l'été. 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Alors aujourd'hui, on va parler de comment rester motivé, mais rester motivé à long terme parce que effectivement, c'est très important pour tenir les actions sur la durée puisque ce sont les actions qui conduisent au résultat. Alors j'attends que vous vous connectiez. Dès que vous êtes là, dites-le moi. Soit vous me mettez un petit like, soit vous me mettez un commentaire. Ça y est, ça commence à arriver. Comme ça, moi je sais qui il y a et je sais quand est-ce que je peux commencer. Du coup, je crois que ça c'est Marie. Hello Marie, super. On va attendre les autres parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils arrivaient aujourd'hui. Alors Marie, toi tu sais, tu connais l'origine de ces petits lives. J'ai été défiée par mon coach pour passer à l'action parce que oui, moi parfois je suis comme vous, j'ai du mal à passer à l'action. Et qui dit passer à l'action, ça veut dire sortir de sa zone de confort parce que sinon on n'aurait pas besoin de passer à l'action. Donc le sujet du jour, si Marie, j'ai hyper chaud, il fait 42 degrés à l'ombre. Je suis éteinte là, c'est juste horrible. Je vais vite me remettre à la maison parce que là, même à l'ombre, c'est juste pas possible. Du coup, l'idée de ces petits lives, c'est de vous faire un récap du travail que l'on fait avec les membres de ma formation, puisqu'on a lancé les vidéos, les réunions hebdo de motivation. Et vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes très loin d'être isolé, de vivre la même situation où tout le monde vit des difficultés à passer à l'action. Chacun à son niveau. Il y a des fois c'est pour faire des petits pas, d'autres pour faire des bien plus gros pas. Mais quoi qu'il en soit, eh bien c'est difficile pour tout le monde à un moment donné. Donc ça, vous pouvez voir la vidéo d'hier, on a beaucoup parlé de comment passer à l'action et aujourd'hui, comment rester motivé. Alors, je vous fais un résumé en quelques points des petites astuces des membres de la team. Alors, on a vu que c'était très intéressant de tenir un carnet de bord pour rester toujours sur du positif, savoir au quotidien les actions qu'on a menées, les choses que l'on a mises en place. Et le Sophie, et voir surtout qu'on est dans le bon sens, qu'on avance, parce que bien sûr, toutes les actions ne payent pas forcément immédiatement. Et c'est très important de rester focus, de garder le cap et de voir qu'on avance. Donc, tenez un petit carnet de bord, ça va vous permettre de voir l'évolution des choses que vous faites tous les jours, que vous accomplissez. Et sachez que forcément, ça va payer. Vous aurez en plus de ça le sentiment du travail accompli, plutôt que de vous dire ah là aujourd'hui j'ai pas fait ça, c'est hyper frustrant. Et le lendemain, vous levez un petit peu avec ce côté un peu désagréable de ne pas être satisfait de ce que vous faites. Au moins, même si vous n'avez pas, salut Sophie, pas de résultat immédiatement, vous avez un regard clair de ce que vous avez fait et vous savez que ça va payer. C'est très important aussi de toute façon de noter toutes les actions que vous faites parce qu'on ne se lance pas dans des actions pour 48 heures ou pour 3 jours, d'accord? Il faut vous donner un délai. Donc là, nous, on est parti sur 30 jours. On passe à l'action pendant 30 jours. Pendant 30 jours, on mène une action sans se poser de questions, juste on le fait. Et au bout des 30 jours, on mesure les résultats. Ça, c'est vraiment important de vous donner une date à laquelle vous mesurez réellement les résultats. Ça ne sert à rien tous les jours de gamberger, de vous dire j'ai pas de résultats, parce que les résultats, ça se mesure à long terme. Salut Florian, ça va? Bon, chez nous, t'as vu, il fait hyper chaud, 42 degrés. Tu fais mieux ou pas? Allez, dis-moi. Où est-ce que j'en étais? Oui, c'est très important de mesurer les retours, mais de laisser quand même une chance aux actions que vous mettez en place, parce que comme je vous ai dit, c'est quand même plutôt souvent du moyen ou du long terme. Et pour avoir un avis réel sur si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut laisser un petit peu de temps au process. Donc, on se donne une date et on mesure uniquement à la date. On tient le coup jusque-là. En plus de ça, ça va vous permettre de voir, de vous améliorer.
Ah, c'est aussi la canicule à Montréal. Waouh! Ça va vous permettre de vous améliorer parce que quand on ne tient pas un carnet de bord, quand on ne tient pas par exemple un tableau d'analyse des résultats, on ne sait pas du tout où on va, on fonctionne au ressenti et dites-vous que votre ressenti, il n'est jamais bon. Je l'ai très souvent mesuré déjà pour moi sur ma propre expérience, mais aussi quand je fais les entretiens individuels avec les membres de la formation, je leur demande quelles sont par exemple leurs sources de contact ou leurs sources de mandat. Et dans 90% des cas, quand on note à l'oral ce qu'ils ont fait et qu'après je leur demande de... Salut Marjorie! Je leur demande de noter précisément sur un tableau, d'aller rechercher dans leurs archives. Donc du coup c'est un boulot parce que quand on n'a pas pris l'habitude de le faire, il faut aller fouiner. Eh bien on s'aperçoit que le ressenti est complètement différent. Il y en a qui me disent, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi non, le relationnel ça marche pas trop. Et en vérité, elle avait rentré 80% de ses mandats sur du relationnel. Donc c'est vraiment important de tenir ce tableau de bord, au moins c'est clair, vous savez où vous allez. Merci Marjo pour les cœurs, c'est cool. Ensuite, comment rester motivé? Alors il y a deux façons de procéder. On part très souvent de quelque chose que l'on veut, les raisons pour lesquelles vous faites ce métier-là. Ça c'est un gros moteur pour pas perdre le focus. Quand vous commencez à avoir un petit peu une baisse de régime, un petit down, raccrochez-vous à pourquoi vous faites ce métier-là. Mais aussi, il y a aussi l'opposé, c'est partir d'une situation de laquelle vous en avez marre. Vous en avez marre de rentrer du mandat simple, vous en avez marre de perdre vos mandats, vous en avez marre, je ne sais pas, de ne pas avoir de mandat. Et ça vous fait passer à l'action et ça vous fait tenir aussi la stratégie que vous avez mise en place. Et ça vous aide aussi à te motiver sur le long terme parce que effectivement, on ne peut pas être motivé au taquet tous les jours, ce n'est pas possible. Quand on a des temps comme aujourd'hui, des fois ça nous canne tout simplement et du coup forcément c'est fatigant. Il suffit qu'en plus de ça vous ayez eu la petite mauvaise nouvelle qui va bien et ça y est, vous avez un gros coup de mou. Salut Agnès, c'est génial que tu sois là. Ensuite, ça on en a parlé, alors j'ai pris des petites notes parce que sinon je n'arrive pas à dire tout ce que je voulais vous dire. Restez vraiment concentré sur vos actions, il n'y a que ça qui paye. Focus sur les actions, j'entends beaucoup souvent les gens qui me disent oui mais moi je veux faire des ventes, je fais pas de ventes. Oui d'accord, tu fais pas de ventes, mais en attendant, est-ce que tu as mis les choses en place pour faire des ventes? Est-ce que tu as suffisamment de mandats? Est-ce que tes mandats ils sont de bonne qualité? Si tu n'as pas de mandat, est-ce que tu as fait des estimations? Est-ce que tu as rentré les clients? Donc pas tout droit, ayez surtout une vision à long terme, à moyen terme. Salut Joël, génial que tu sois là aussi. Une vision à long terme, c'est vraiment important. Comprenez bien le mécanisme de la vente. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vendre, d'accord? C'est pas juste avoir l'objectif de vendre, c'est le processus complet, c'est instaurer d'abord une bonne relation avec un client. Et ça se fait pas en 2 jours, en 2 minutes. Faire un bon suivi, faire ses estimations, avoir des mandats, travailler ses mandats, la qualité de ses mandats. Et ensuite, là oui, vous obtiendrez la vente, d'accord? Salut Steph, ça va? Alors, Marjorie, pourquoi pas de vente? Oui, pose-toi les bonnes questions. Effectivement, c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer. Merci Marjo. C'est vraiment de se poser la question, ok, là je suis dans une phase de non-vente, mais en fait, c'est pas juste parce qu'on veut faire une vente qu'on en fait une. Non, il y a tout le processus en amont qu'il faut mettre en place. Salut Michael, bonjour, bienvenue. Ensuite, oui, ça on en a énormément parlé et effectivement, ce que j'ai lancé là récemment dans la formation, ça marche vraiment bien, ça a créé une synergie dingue. C'est ne pas rester seul dans son coin, c'est salut Nathalie, c'est dire aux autres personnes, trouver d'autres conseillers immobiliers, vous montez un petit peu des teams comme ça et leur dire là je me sens pas bien, j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin qu'on me rebooste. Partagez, restez pas seul dans votre coin parce que là c'est la meilleure façon de broyer du noir et puis généralement vous n'êtes jamais tous en même temps
à avoir un coup de mou, hein. Généralement c'est un qui a un coup de mou un jour et vous allez bien. Donc échangez entre vous, reboostez-vous entre vous. Et nous là franchement dans les membres de la formation ça marche vraiment super bien. En plus c'est très rassurant de voir qu'on n'est pas seul à vivre la même chose. Et donc du coup ça remet aussi un petit coup de morale. Alors aussi ce que vous pouvez faire pour rester motivé à long terme, c'est bonjour Patricia, et en vrai voilà. Marie qui dit je confirme, oui, alors il y a eu des choses vraiment extraordinaires là dans le groupe, des passages à l'action incroyables, et franchement la team je suis hyper fière de vous, ça me fait trop plaisir. On a parlé aussi beaucoup des petits pas. Ça c'est une méthode qui est vraiment importante quand vous vous lancez un objectif. Adaptez l'objectif à votre niveau, à vous. Ne regardez pas ce que les autres font. Si les autres sont des tueurs en exclusivité, c'est peut-être qu'ils ont vraiment appris des méthodes, ils ont certainement une plus grosse expérience que vous, ils ont très certainement eux aussi fait des bêtises à un moment donné et c'est une situation qu'ils ne veulent plus, donc ils deviennent vraiment hyper carrés sur les exclusivités. Donc partez sur un challenge qui est à votre niveau à vous, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez mieux l'atteindre. Parce que si vous partez sur des objectifs qui sont trop élevés, qui ne vous correspondent pas à vous, à votre situation, vous allez énormément avoir de mal à les tenir dans la durée. Oui, alors, ça du coup c'est aussi l'objectif de ces petits lives. L'idée c'est que vous vous engagiez avec vous-même, mais que vous vous engagiez aussi avec les autres membres de la communauté sur une action. Alors l'idée c'est une action qui fait un petit peu mal, hein, puisque comme je vous l'ai dit en début, passer à l'action c'est quand c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'il nous fait sortir de notre zone de confort. Donc ce que je vous propose aujourd'hui aussi, c'est de vous engager sur une action petite ou grande et de la tenir pendant 30 jours avec moi, avec les autres, de vous engager personnellement et dans les commentaires pour l'annoncer aux yeux de tous, parce que comme ça devient un vrai objectif, un vrai challenge, une vraie motivation, parce que bien sûr vous allez essayer de le tenir pour pas perdre un petit peu la fierté. Ça va énormément vous booster, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de vous lancer un petit défi, une petite action que vous êtes capable de tenir, que vous avez envie de tenir dans 30 jours. Et dans 30 jours, vous faites le bilan. Et pendant ces 30 jours, vous réfléchissez pas, vous le faites, action, action, et c'est tout. Marjorie, oui, tu t'es engagée, c'est clair. Et toi, ça y est, tu as déjà rempli une partie de la mission. Et ça, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce que j'avais relevé? Oui, alors... ça, c'est vraiment hyper important. Alors, je ne sais pas si vous le savez tous, l'origine exacte de ces petits lives, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi aussi, il y a des challenges, il y a des passages à l'action sur lesquels je procrastine, et faire ce format-là de live précisément, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais pour moi, c'est quelque chose un petit peu sans filet, parce que mes vidéos, bien, je les scripte, parce que quand je fais des webinaires, eh bien, j'ai mes slides, j'ai un plan de vente, c'est quelque chose que je connais par cœur, c'est un sujet sur lequel je me suis entraînée, que je maîtrise certes, mais je m'entraîne. Et là, ces petits lives, c'est sans filet, sans script, c'est la technique, là voilà, ça fait juste 3 jours que je sais démarrer un live sur Facebook, ça paraît dingue, mais c'est comme ça, et c'est en faisant les choses qu'on arrive à les faire, d'accord? L'idée, c'est d'arriver à se jeter à l'eau, et parce que comme ça, vous allez pouvoir régler ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Si vous ne testez pas, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas pouvoir vous améliorer. Et ça aide énormément à vous motiver. Moi, ce qui me motive, c'est le challenge. 2, c'est d'être avec vous, de le faire avec vous, de vous inspirer pour que vous aussi, vous passiez à l'action. Mais aussi, arriver à passer ce fichu pas, de faire ces lives que je voulais faire depuis longtemps, sur lesquels j'y arrivais pas. Et je sais que dans 30 jours, je vais être 10 fois meilleure qu'aujourd'hui. Donc ça me challenge et ça me motive à mort. Et rien que pour ça, je vais tenir et je vais les faire pendant 30 jours, ces lives. Et on fera le bilan dans 30 jours et on verra justement la différence entre le premier live et le live dans 30 jours. Et je sais qu'il y aura
comment dire, une progression dingue. Et ça, c'est quelque chose qui doit vous inspirer, c'est quelque chose qui doit vous motiver à fond. Alors, Marie qui me dit, je prends un second ici pendant 30 jours, faire 3 estimations par semaine, go go go. Yes Marie, allez fonce, toi tu es en mode guerrière, génial. Steph qui me dit c'est top. Et Agnès qui me dit bravo coach, tu es au top toi aussi. Mais oui, vous l'êtes encore plus que moi. On a aussi... oh, c'est toi la guerrière Marie, j'aime bien. Mais en tout cas, merci. Alors, plus on fait, on y arrive, ça je l'ai dit. Toujours trouver du positif, quoi que vous fassiez. Alors, ça c'est quelque chose de très très important. Ça permet toujours de vous garder dans cette énergie de motivation sur la durée, hein, parce que des fois on essaye des choses, ça marche pas tout de suite, ça marche pas tout de suite comme on veut, c'est pas grave, on continue, on lâche rien, on s'améliore et on se sert des petits ratés, de ce qui s'est passé pas exactement comme on voulait, on s'en sert pour l'améliorer et on s'en sert d'expérience, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, oh là là Steph, je suis vraiment... hyper démotivée, j'ai perdu 8 ventes depuis que j'ai commencé mon activité, c'est hyper lourd, je perds confiance en moi, j'ai des doutes, est-ce que je suis faite pour ça ou pas? Et en fait cette personne, bien sûr qu'elle est faite pour ça, seulement on ne lui a pas appris le métier comme il faut. Et on a analysé pourquoi elle perdait ses ventes. On a trouvé la raison pour laquelle elle perdait ses ventes. C'était un problème un petit peu technique, hein, où on prend le mandat sans bien étudier le dossier. Il y a des petites choses au niveau de l'urbanisme ou des petits détails qui sont découverts à la signature du compromis. Ça fait perdre la confiance des acquéreurs. Ça, c'est hyper difficile à rattraper. Mais en attendant, elle a acquis une expérience là-dessus dingue et maintenant, elle va pouvoir sensibiliser ses vendeurs. Donc je lui ai dit, ok, d'accord, tu as fait des erreurs, c'est pas génial, tu as perdu la confiance de tes clients, mais là tu as acquis une expérience dingue. Et c'est surtout des histoires que tu vas pouvoir raconter à tes vendeurs quand ils ne voudront pas te donner les diagnostics, quand ils ne voudront pas les faire, quand ils ne voudront pas régler un problème d'urbanisme. La plupart du temps, tout n'est pas déclaré dans la maison. Et ça permet de raconter aux vendeurs ce qui s'est passé, que la vente au final, elle a capoté. Et ça permet d'aider à la sensibiliser. Et les histoires, on est dans l'émotionnel, c'est du vrai, c'est du vécu. Quand elle va le raconter, elle va avoir l'énergie qui va avec. Et les vendeurs vont se rendre compte que ce qu'elle dit c'est vrai et qu'ils prennent un vrai risque à ne pas faire ce qu'elle leur demande de faire. Donc go, génial, fonce, appuyez-vous sur vos erreurs et ça doit vous motiver à fond. Et le dernier qu'on a vu, non il y en a encore 2 autres, on a vu que justement l'idée c'est de trouver tous les moyens possibles pour tenir votre action dans la durée, au moins dans le délai que vous vous êtes fixé. Parce que quand on arrête, et ça c'est valable pour n'importe qui, alors un débutant qui démarre forcément c'est difficile, mais même quelqu'un d'expérimenté qui arrête et qui reprend, eh bien c'est toujours difficile parce qu'on n'a plus ces petites routines. Marjorie, tu en parles beaucoup, tu en parles très bien des routines. On n'a plus les petits réflexes, on n'a plus ces petites habitudes qui faisaient le petit détail en plus qui faisait qu'on était bon. Et ça redemande toujours une énergie dingue. Et quand on est un petit peu fatigué en baisse de régime, si c'est à ce moment-là précis qu'on doit repartir, relancer la machine, et bien du coup ça devient hyper compliqué. Donc le mieux c'est d'avoir vraiment de la régularité, tenir son action, le projet qu'on a en réalité, hein, et essayer d'avoir le moins de phases de redémarrage possible pour rester toujours motivé, parce que ça c'est vrai que quand ça demande trop d'énergie, c'est pas hyper motivant quand il faut recommencer. Moi par exemple aller courir, c'est un truc que je dois recommencer tout le temps. C'est un petit aparté, mais c'est un truc débile. J'ai plus de ligaments, j'ai plus de croisée antérieure. Du coup, j'ai pas voulu me faire opérer. Je vais courir et en fait, je me reblesse et j'arrête pendant 3 mois. Et à chaque fois, je dois redémarrer et c'est hyper chiant parce que j'en bave. Et en fait, c'est ça, c'est l'énergie qu'on redépense à chaque fois. Elle est considérable. Donc, essayez de trouver toutes les petites astuces possibles pour vraiment rester...
le plus droit possible dans sa motivation. Florian qui dit « C'est un marathon de créer son entreprise, pas un sprint ». Oui, tout à fait. Oui, Marjorie, tu fais bien de le rappeler, ça, parce que j'ai oublié de le noter dans mes notes. Se rappeler là où on a été performant et répliquer. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que tu dis là. Vous avez forcément réussi quelque chose dans votre vie. Donc, quand vous vivez un petit down comme ça, c'est très bien de vous remettre dans une situation de quelque chose que vous avez réussi. Vous aviez un état d'esprit particulier, vous aviez un mindset particulier, une vision particulière, une énergie particulière qui a fait que vous avez réussi à passer les petites dents, les obstacles, les épreuves, parce qu'il n'y a rien qui coule de source dans n'importe quel projet, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel actuel ou passé, on a toujours été confronté à des situations où ça ne roulait pas de source. Donc essayez de vous remettre dans cet esprit-là, de voir la force que vous aviez à ce moment-là, le moteur peut-être que vous aviez là, de repasser à l'action. Pascal, arrête de courir, fais de la piscine. Mais ouais, mais j'aime pas trop nager, ça me gonfle, je préfère aller courir parce que ça me défoule, tu vois. Moi, je suis un peu en mode taureau comme ça, il me faut du lourd pour moi. Oui, Pascal, tableau de bord ou cahier de bord, j'en ai parlé, c'est la toute première chose que j'ai dite parce que j'avais trouvé cette idée géniale. C'est un peu comme le tableau d'analyse, mais là, c'est plus sur les actions menées. Donc ça, je l'ai expliqué parce que c'était vraiment génial que tu aies parlé de ça. Et le dernier point, c'est le double objectif. Ça rejoint un petit peu, justement, Pascal, ce que tu dis, le tableau de bord. C'est vraiment important d'avoir toujours un double objectif pour rester dans la dynamique. Admettons, votre objectif, c'est de rentrer, je ne sais pas, un mandat par semaine. Pour rentrer ce mandat par semaine, il faut que vous mettiez en place un certain nombre d'actions. Donc, admettons, à la fin de la semaine, vous n'avez pas rentré votre mandat. Eh bien, c'est sûr, c'est hyper décourageant, c'est hyper démotivant. Mais par contre, si les actions que vous deviez mettre en place, vous les avez toutes mises en place, vous avez rencontré, je ne sais pas, vos 3 prospects par jour, vous avez relancé des estimations, etc. Eh bien, ça, ce sont des choses positives que vous avez faites qui, certes, n'ont pas payé cette semaine-là, mais paieront la semaine prochaine, dans 15 jours, ou dans un mois, ou même des fois dans 3 mois. Donc, double objectif. Mon objectif dit de résultat. C'est quoi? C'est je veux un mandat par semaine. Ça, c'est un objectif de résultat. Mais ensuite, vous avez aussi un autre objectif à vous mettre, des actions mises en place. Et ça, il n'y a pas de résultat derrière. C'est soit vous l'avez fait, soit vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, c'est super, félicitez-vous, vous savez que ça va payer. Si vous ne l'avez pas fait, eh ben, vous savez ce qu'il faut faire pour rattraper le tir et obtenir votre mandat du coup la semaine prochaine. Voilà en gros tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à faire vos petits retours dans les commentaires, les filles de la team. Pardon. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, c'est le moment où vous pouvez. Pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'action, allez-y, go, foncez. C'est maintenant, engagement personnel. Dans les commentaires, avec les autres, tout le monde va vous soutenir. 30 jours pour réussir. Pardon, je suis en train de mourir là. Et du coup, je regarde les commentaires. Donc, qui se lance dans une action 30 jours sans rien lâcher et on fait le bilan dans 30 jours. Super Marjo, Marjo me dit que je n'ai rien oublié, c'est génial. Donc, on se retrouve sinon demain à 18 h pour un autre sujet, mais toujours en mode on passe à l'action. Marie qui me dit tu as tout bon, super. Alors, go, 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 on se retrouve demain à 18 h. 27 jours Marjo, pas 28, parce que c'est le 3e ce soir. Et toi, c'est toi qui es à 28 ou c'est de moi dont tu parlais? Oui, de l'eau, au secours, je vais mourir. Puis là, vous avez l'habitude de me voir rouge, là je dois être rouge cramouni. Donc, on passe à l'action, 30 jours.
On mesure dans 30 jours. Et go, go, go. On se retrouve demain à 18 h en live. Je répondrai à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Marjo, c'était de toi 28 jours. Ok, yes. Donc, fonce. Plus que 28 jours. On mesure dans 28 jours. Et ça va cartonner, j'en suis certaine. Marie aussi, go pour tes 3 estis, fonce. Pascal, toi, continue ton tableau de bord, c'est génial. Tu vas bien sûr cartonner aussi. Et je vous retrouve demain à 18 h. Excellente soirée. D'ici là, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à demain. Et mettez-vous au frais, hein, parce que là, il fait chaud. Oui, je vais aller boire un coup. Ciao. Merci les filles.